Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à East Breton. Je m'en vais rencontrer Claude Gilbert et Éric Vachon. Ils vont nous parler de l'histoire de l'orgue. Semble-t-il qu'en Beauce, c'est un des plus grands. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Bonjour, mon nom est Claude Gilbert, je suis sacristain Saint-Georges. Aujourd'hui, nous sommes à East Broughton, dans l'église d'East Broughton, pour visiter l'orgue. C'est ma passion, les orgues d'église. Puis East Broughton, c'est une des plus grosses orgues en Beauce, qui a 37 jeux, qui date de 1919. Puis fait qu'on va vous présenter ça avec l'organiste Éric Vachon. Monsieur Vachon, bonjour. Bonjour. Monsieur Vachon, comment ça va? Ça va bien, merci. Monsieur Vachon, vous êtes organiste ici à l'église. Oui. Depuis combien d'années? Depuis 1987, novembre 1987. Donc, Alors, ça fait plusieurs années. Oui, oui. Parlez-moi un peu de l'orgue pour commencer, un peu son histoire. Alors, l'histoire de l'orgue ici à East Broughton remonte à 1919. Alors, c'est un orgue de marque Casabin, donc construit à Saint-Hyacinthe, installé ici en 1919 au coût de 9 944 $. Il porte le numéro de puce 792. C'est un orgue de 3 claviers avec pédalier et qui comporte 37 jeux. Alors, des jeux, ce sont un ensemble de tuyaux que l'on peut faire entendre ayant le même timbre et c'est une série de tuyaux. Donc, ce qu'on appelle... Souvent, ce sont un jeu, ça a environ 61 tuyaux. Certains jeux possèdent plus de tuyaux que 61 aussi. Alors, donc, ici, c'est un orgue qui comporte environ, en totalité, des 2500 tuyaux. Et le plus petit est environ la grosseur d'un crayon. Et les plus grands, les plus longs tuyaux, comme le tuyau de façade dans la façade centrale, mesurent 18 pieds de hauteur. Voilà. Les tuyaux, quand on voit ça, nous, citoyens, est-ce que plus que le tuyau est gros, plus que le son est puissant? Pas nécessairement. Plus que le tuyau est gros, plus que le son est grave. Les plus petits tuyaux vont générer des sonorités plus aiguës. Donc, ça va au diamètre du tuyau. Il y a des tuyaux de différentes formes aussi. Alors, des tuyaux cylindriques, coniques. Il y a des tuyaux en bois, en étain, en zinc. Alors, ça dépend des formes, des types de tuyaux et chaque tuyau, selon sa forme et son matériau, donne une sonorité différente, donne un timbre différent. Est-ce qu'il y a un entretien spécial à faire? C'est un instrument qui demande à être accordé de temps à autre. Les variations de température avec les changements de saison, ça apporte des fois un besoin d'accorder l'instrument. Donc, il y a on doit le faire accorder. Sinon, ce sont des instruments, des orgues à tuyaux habituellement, ce sont des instruments très résistants qui sont bons pour de nombreuses décennies. En Europe, on retrouve des orgues de plusieurs siècles. Donc, ici, voyez-vous, notre orgue va avoir 100 ans bientôt, en 2019. Donc, c'est un instrument qui a toujours été bien entretenu. Et alors, si on l'entretient bien et si on ne laisse pas s'accumuler les problèmes, c'est comme
probablement un peu n'importe quel, si je compare ça à une maison, ça peut être un peu semblable. Alors, si on le fait bien entretenir, c'est un instrument qui va avoir plusieurs années encore devant lui. L'explication de la console de l'orgue, parce qu'un orgue comme celui-ci à East Broughton, nous avons ici la console et ce qu'on voit en façade, les tuyaux, on appelle ça la façade ou le buffet d'orgue. La plupart des tuyaux, on ne les voit pas, ils sont derrière l'orgue. On pourra aller tout à l'heure jeter un coup d'œil, aller voir à l'intérieur de quoi ça a l'air. Donc, pour l'instant, ici, c'est ce qu'on nomme la console. Alors, avec les jeux, les claviers, chaque clavier a un nom. Et celui du haut s'appelle le clavier du récit. Le clavier du centre, du milieu, s'appelle le grand orgue et le clavier du positif, le clavier du bas. Alors, de chaque côté, on a ce qu'on appelle les jeux, donc avec leur nom. Ça représente souvent soit un instrument ancien ou soit un instrument de l'orchestre, comme par exemple le trompette. Alors, pour l'activer, on ouvre le jeu et ça fait parler la série de tuyaux de ce timbre-là. Ensuite, si je prends un jeu comme la flûte traversière, alors on remarque que le chiffre, que chaque jeu a un chiffre en dessous. Alors, plus le chiffre est élevé, plus le jeu va sonner grave. Donc, ici, flûte traversière 4. Alors, c'est un jeu plutôt aigu. On a même un jeu de 2 pieds, alors qui est encore donc plus aigu. C'est très aigu par rapport à un jeu de 16 pieds, parce que les chiffres, là, on détermine ça en pieds, donc 16 pieds, 8 pieds, 4 pieds, 2 pieds, etc. Alors, si je prends le bourdon 16, donc le chiffre étant plus élevé, ça donne une sonorité plus grave. La même chose pour tous les claviers. Alors, certains jeux possèdent plusieurs tuyaux qui vont parler pour une seule note. Alors, les jeux que je vous ai fait entendre possèdent un tuyau qui joue pour chaque note, mais si je joue, mettons, si je tire un autre jeu ici qui s'appelle fourniture 4, ça veut dire que pour chaque note, j'ai 4 tuyaux qui vont jouer. Et on a aussi les jeux pour le pédalier. Alors, le pédalier, c'est comme un clavier, mais pour les pieds. Alors, avec mes jeux que j'ouvre pour le pédalier, donc le pédalier, c'est pour faire la basse, si on veut. Là aussi, on a des jeux plus graves, 4 pieds, 8 pieds, 16 pieds. Et ici, à East Broughton, on a un jeu de 32 pieds. On a aussi des jeux avec un timbre différent qui vont être des jeux d'anches, que l'on appelle. Alors, un jeu de bombarde 16 pieds, puis aussi on a un jeu de contre-bombarde de 32 pieds.
c'est pour faire ça produit beaucoup de sons graves de basse. Alors, à part de tous les jeux qui commandent chacun des claviers, on a des combinaisons, des accouplements qu'on appelle. Donc, ici, je peux envoyer le son de ce clavier-là vers ce clavier-là ou vers ce clavier-là. Je peux aussi envoyer l'octave aiguë à ce clavier-là ou l'octave grave à un autre clavier. Donc, c'est pour mettre ce sont des accouplements qu'on appelle. Donc, c'est pour faire des sonorités différentes. Là aussi, je peux vous donner un exemple. Alors, si j'active l'accouplement aigu, activer l'accouplement grave aigu selon l'accouplement que je vais utiliser. Alors, donc ça, ce sont tous des accouplements. Il y a entre les claviers des pistons aussi, des boutons, c'est comme une espèce de combinateur pour éviter que l'on ait à tirer nous-mêmes les jeux pendant qu'on joue. On peut les programmer d'avance. Alors, si par exemple, vous regardez ici, en pesant sur un bouton qui sont numérotés, numéro 1, 2, 3, 4, etc. Alors, il y en a pour chacun des claviers et pour le pédalier. Et au pied, il y a des petites boules ici qui, elles, vont contrôler toute la console. Alors, autant les claviers que les jeux de pédalier, que les accouplements. Donc, ça va contrôler toute la console. Alors, c'est le système de combinaison artisanal de l'époque. Aujourd'hui, plusieurs instruments possèdent des systèmes de combinateurs électroniques, ce qu'on n'a pas la chance encore d'avoir ici, mais ça viendra peut-être un jour. Mais c'était bien pensé. Dites-vous que l'objet qu'on voit en ce moment a 100 ans. Oui. Je trouve que pour 100 ans, c'est assez extraordinaire à voir. Oui, effectivement, c'était assez ingénieux pour l'époque, sûrement. Et d'ailleurs, les frères Casabin ont breveté plusieurs types de systèmes qu'on retrouve dans les orgues un peu partout en Amérique aujourd'hui aussi. Alors, c'était sûrement très ingénieux pour l'époque en 1919. Alors, nous sommes à l'intérieur de l'orgue d'East-Broughton. Alors, c'est ici où se trouve la majorité des tuyaux. Alors, en fait, il y a une soufflerie qui est dans le sous-sol de l'église qui produit de l'air et cette soufflerie-là monte l'air jusqu'ici. Et l'air s'en va dans ce que vous voyez ici, les réservoirs d'air qui sont gonflés parce que là, présentement, le moteur est en marche. Alors, ce sont des réservoirs d'air. Il y en a ici, ainsi qu'au fond. Et ensuite, le vent, l'air qui est sous pression est transporté par les porte-vents que vous voyez. Il y en a en bois, il y en a aussi en métal. Alors, ceux qui transportent le vent jusque dans les sommiers. Les tuyaux sont installés, sont piqués, si on veut, dans une espèce de plancher troué qu'on appelle les sommiers. Alors, il y a donc le vent qui s'en va jusque-là. Et quand on appuie sur une touche, c'est ça, le système qui est à l'intérieur des sommiers fait qu'il laisse monter l'air dans le tuyau. Et le tuyau peut donner sa sonorité. Et quand on relâche la touche,
c'est comme un petit lapin qui se referme, si on veut. Et donc, il n'y a plus d'air qui passe dans le tuyau. Donc, le son arrête à ce moment-là. Alors, on peut voir les claviers, les tuyaux du clavier du grand orgue ici. Il y a des tuyaux aussi qui sont tout en haut de l'échelle qui est juste ici. Il y a plein de tuyaux à l'intérieur de ça. Alors, vous voyez une échelle qui monte, ainsi que des tuyaux qui sont ici entre les volets, qui font partie des tuyaux du positif. Alors, tout en haut de l'échelle, comme je vous racontais, il y a d'autres tuyaux à l'intérieur qui font partie du département du récit. Et derrière vous, vous avez une partie des tuyaux de pédale pour la basse. Alors, si je vous fais entendre quelques tuyaux ici, je suis capable d'en faire jouer. Alors, si on se place la main dans le tuyau, on est capable, on est capable de sentir l'air qui vient du tuyau. Ce n'est pas le plus grave. Les plus gros tuyaux sont tout au fond là-bas. On les voit difficilement, là. Mais ce sont les plus gros tuyaux de l'orgue. On pourrait presque rentrer un homme dedans. Une chose qu'il faut savoir, c'est dans les orgues à tuyaux, c'est que les façades, ils appellent ça chanoine, c'est des tuyaux. Bien souvent, ils ne jouent pas, ces tuyaux-là, c'est des parures. C'est l'intérieur, c'est à l'intérieur que ça joue, mais ceux-là, ils jouent ici, là. Mais les deux tourelles, chaque côté, c'est des parures. Ouais. La façade centrale joue, ainsi que tous les autres tuyaux, mais les tourelles de gauche et de droite ne jouent pas. Ce sont des tuyaux des chanoines. Donc, à Sainte-Marie, ils sont en bois. Hein. Ouais. C'était un ancien derry, puis c'était en bois. Ouais. Un ancien orgue de fabrication de Napoléon Derry. Alors, on est plutôt choyé dans la région d'avoir de beaux instruments. Je pense, en Beauce seulement, il y a 5 instruments de 3 claviers. Et ce sont tous de bons instruments bien entretenus. Alors, je pense à Sainte-Marie, Saint-Joseph, deux orgues de 3 claviers à Saint-Georges, East Broughton. Alors, on est choyé d'avoir de bons instruments aussi, puis sans compter les plus petits instruments que je connais. Je pense par exemple à Saint-Victor, où est-ce que ce sont des instruments d'intérêt. Alors, en terminant, une petite pièce comme ça, une petite pièce qui se nomme Festive processionnale de David Lasky, un compositeur américain.
Merci beaucoup, M. Vachon. Un plaisir.